Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur YouTube. J'avais pas mal de choses à faire à droite à gauche. Aussi, je me suis un peu focalisé sur TikTok, vu que j'ai vu que j'avais beaucoup de visibilité là-bas, beaucoup plus qu'ici, beaucoup plus que sur Instagram. Donc, je teste de nouvelles choses et avec le travail, voilà, les nouvelles occupations, parce que j'apprends aussi à jouer de la guitare. C'est pas forcément facile de prendre le temps pour tout. Mais je voulais faire une petite vidéo un peu spontanée là, comme j'ai l'habitude de le faire, et c'est le format que je préfère parce que en ayant une chaîne YouTube, je me dis qu'il faut préparer ses vidéos, il faut s'asseoir, il faut réfléchir et tout. Or que je me sens beaucoup plus performant quand je parle de manière très spontanée comme je le fais maintenant, sans texte, juste une idée en tête, une inspiration, je l'attrape. D'habitude, j'ai pas vraiment l'habitude de faire ces vidéos-là dans ma chambre. D'habitude, j'essaie d'avoir un espace qui est un peu dédié, mais le temps de trouver l'espace dédié, d'y aller, l'inspiration peut partir. Donc c'est ce qui m'arrive beaucoup aussi, c'est que j'ai des idées qui pop, qui fusent, mais le souci c'est que je suis pas forcément dans les bonnes conditions et à cause de ça, je me restreins à me dire bon, tant pis, je vais exploiter l'idée plus tard, mais bon, les idées c'est comme le vent, une fois que c'est passé, c'est passé. Donc aujourd'hui, on va parler des OQTF, on va parler de la France, on va parler des sujets de société, tout ça, parce qu'il y a un très gros problème entre la France et l'Algérie sur des questions diplomatiques, voilà, mémorielles, historiques, peut-être même économiques, hein, ça je sais pas trop. Mais en France, on considère, ou en tout cas beaucoup de gens considèrent qu'il y a un problème avec l'Algérie et avec les Algériens. Et voilà, les gens pensent que les Algériens sont originaires de beaucoup de délinquance, beaucoup de crimes. Et on va pas se mentir, c'est pour ça que je parle aussi crûment, parce qu'il faut se dire la vérité. Être algérien en France, c'est un désavantage. Malheureusement, c'est un désavantage parce que les Algériens souffrent en fait d'une image qui peut être justifiée, qui peut pas être justifiée, je sais pas, euh, qui les cible en fait tout simplement. Et le problème, je pense aussi, c'est comme il y a eu des antécédents entre la France et l'Algérie, la situation des pieds noirs, voilà, la fierté aussi algérienne qui montre que voilà, ils se sont battus pour leur indépendance. Quand vous vous informez un peu sur la guerre d'Algérie, c'était une guerre horrible. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on appelle ça vraiment une guerre. C'était vraiment plus une guerre civile. Et on utilise des termes encore en France comme la bataille d'Alger. Mais quand tu regardes un peu ce qu'était la bataille d'Alger, ça n'a rien à voir avec une bataille en fait. C'est juste voilà, un terme pour maquiller des actes de répression, de torture, ce genre de choses. Donc il y a encore des points entre l'Algérie et la France à régler. Mais le souci, ça va pas être ça, ça va être le système français qui, justement, produit de la délinquance, produit du crime. Pourquoi je parle de ça? Parce que moi, j'habite au Sénégal depuis 3 ans et demi, 4 ans, et c'est un pays où il y a beaucoup de pauvreté, où il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont besoin d'argent, mais c'est pas un pays où les gens sont prêts à faire du crime, à s'adonner à des actes de violence pour déposséder les autres. Comme on peut le voir en France, voilà, avec des braquages, des vols à l'arraché, ce genre de choses. Ça existe au Sénégal, mais je me sens beaucoup plus en sécurité au Sénégal. Il y a beaucoup moins ces actes de vol avec violence qu'en France. Et quand on voit tous ces actes de criminalité, de délinquance, donc d'une part, il y a peut-être le rôle des médias qui fait qu'il y a trop de visibilité par rapport à la réalité, en fait. Mais même si on pense que les médias en font beaucoup, il y a une part de réalité qui est là, qui vient en fait du système français. Parce que si vous allez en Algérie, moi je suis jamais allé en Algérie, mais j'ai vu des documentaires, des témoignages de personnes qui sont allées, vous trouvez des gens qui sont extrêmement bien ouverts, chaleureux, ce genre de choses. L'Algérie, c'est même un pays que j'aimerais visiter. Mais quand vous allez prendre certaines personnes d'origine algérienne en France, effectivement, là, vous pouvez voir des comportements qui sont pas bons du tout. Mais ça, c'est pas que le cas des Algériens, c'est le cas aussi des Sénégalais comme moi. Voilà, même si on est moins visible, on a une bonne réputation. C'est le cas de personnes d'autres origines, c'est le cas de personnes blanches en fait. Tu vas dans le 9-3, tu vas avoir de toutes les origines. Ok, il y aura plus de personnes de couleur qu'autre chose, mais en face de toi, tu auras un blanc, tu auras un portugais, tu auras un je sais pas quoi. Ça peut être un délinquant comme les autres, comme ça peut être une bonne personne comme les autres. Et donc le problème que j'identifie et dont je veux parler, c'est que c'est pas les individus forcément qui créent en fait les conditions de délinquance. C'est le système. Et quand je dis système, je ne parle pas non plus de culture, parce que la culture maghrébo-française entre guillemets qui est en France comme africano-française,
qu'il y a en France n'est pas pareil que les cultures d'origine dans les pays d'origine. Voilà. Ce que les Noirs en France ont vision de la communauté noire, de la culture noire, est très différente des réalités africaines de leur pays d'origine. Et pour le cas en fait de la délinquance qu'on targue, enfin qu'on met sur le dos des Maghrébins et qu'on dit voilà ils ont une culture violente. Déjà on parle d'une culture des Maghrébins de France qui est très différente d'une culture des Maghrébins du Maghreb. Et là ça montre que le problème c'est pas les Maghrébins, c'est pas le Maghreb en soi, parce que si tu vas dans ces pays-là, tu vas pas voir ce genre d'actes de violence de ce même niveau, tu vas pas voir les mêmes choses. Je vais pas dire que là-bas c'est mieux, là-bas c'est mal, c'est différent. C'est différent. C'est pas les mêmes causes, c'est pas les mêmes effets. Donc le souci en fait, et un souci dont personne ne parle en France, c'est le système français qui produit sa propre délinquance. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez prendre n'importe quelle démographie, il y aura quelque part des formes de délinquance, des formes de malversation, des formes de malveillance. Voilà, ça peut être le racisme. Le racisme, on sait que c'est pas quelque chose qui provient nécessairement des individus. Ça provient d'un système idéologique qui fait que une personne qui n'a jamais côtoyé de personnes de couleur de sa vie va voir et va grandir avec des préjugés, avec des pensées négatives, vraiment parfois caricaturales, infantilisante des personnes de couleur de peau. Et ça, peu importe leur opinion politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, voilà, l'infantilisation, on va dire, c'est plutôt les personnes de gauche. Et le mépris, la haine, c'est plutôt les personnes conservatrices, de droite, ce genre de choses. Il y a un racisme qui est dans le système, on peut dire même systémique, et qui se manifeste différemment en fonction des individus et des cultures d'origine et des populations sociales, des couches sociales. Pour la délinquance, c'est la même chose. C'est que le système permet l'émergence de la délinquance. Et la délinquance se manifeste en fonction des individus. C'est aussi simple que ça. Il y a des personnes qui se retrouvent en fait dans certaines situations parce qu'il y a à la fois la délinquance, mais il y a aussi d'autres causes qui produisent des effets combinés. Et ça, c'est ce qu'on appelle, je crois, les luttes intersectionnelles. C'est comme ça qu'ils appellent enfin, chez la gauche, où il y a une personne qui peut multiplier les facteurs. Par exemple, si vous êtes une femme noire de banlieue, bah, tout de suite vous partez avec des prédispositions qui sont un peu contraignantes et vous aurez à lutter pour le féminisme, contre le racisme et contre la précarité sociale et la ghettoisation. Vous voyez, moi je suis un homme noir qui a vécu à Paris intramuros, qui a un niveau d'éducation assez élevé, on peut dire. Et ben moi, je vais peut-être souffrir du racisme, mais dans tout ce qui est aspect social, j'ai grandi dans Paris, du coup c'était quand même des très bonnes conditions. Je suis un homme, du coup il n'y a pas le sentiment d'insécurité quand je me balade la nuit, voilà. J'ai aussi mon niveau d'éducation qui me permet de voyager, qui me permet de me désenclaver socialement, culturellement. Ce qui fait que quand vous additionnez certaines choses, certains facteurs, vous vous retrouvez avec la délinquance qui est pointée du doigt comme la délinquance provenant des Maghrébins, des personnes d'origine, des immigrés. Alors que quand vous regardez dans le détail, certes, il y a le facteur culturel, mais c'est pas la culture d'origine, c'est la culture d'origine fusionnée avec la culture d'accueil. Ça, c'est pas pareil déjà. Et il y a les conditions sociales, de la précarité. Voilà. Ici au Sénégal, il y a de la précarité, mais il n'y a pas la ghettoisation des précaires. Parce qu'ils sont tellement nombreux que ça sert à rien. Et il y a aussi en France des barrières sociales qui font que quand tu es un maghrébin, quand tu veux justement donner de toi-même, quand tu veux justement vivre dans ton identité à la fois française et maghrébine, parce qu'il ne faut pas se mentir, les maghrébins qui sont nés en France, qui vivent en France, ce sont des Français aussi. Donc, ils ont cette partie-là d'eux, mais ils n'ont pas en fait à supprimer leur culture d'origine du Maghreb. Ça, je suis totalement contre. Et quand en France on te parle d'assimilation et tout, en fait on te parle de supprimer ta culture d'origine. Or que c'est pas ça du tout qui doit être fait. Moi, je suis totalement contre. On peut très bien être français, par exemple, et se revendiquer de ses origines italiennes, siciliennes, espagnoles, polonaises, tout ce que tu veux. Donc pourquoi, dans le cas des Africains, on doit spécifiquement supprimer cette partie de notre identité? Donc, il y a ça. Et vraiment, c'était tout le but de cette vidéo, vous montrer et parler avec vous de ma réflexion du moment, qui est que les individus ne sont pas à blâmer pour les sujets de société. C'est le système qui est à blâmer parce que c'est le système qui crée ses propres démons.
Quand vous allez dans d'autres pays où il y aura des communautés maghrébines, vous n'allez pas voir les mêmes choses. Et quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas accepter, vous ne pouvez pas entendre les discours en France où on va dire que c'est telle communauté, c'est les migrants. Voilà, il y a des pays où il y a beaucoup de migration, mais ça se passe très bien. Voilà, il y a des pays où il y a beaucoup de maghrébins, il y a des pays où il y a beaucoup d'Africains noirs, et ça se passe très bien. Donc, c'est pas une question de qui, c'est une question de comment. C'est une question de système. Et quand vous comprenez ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. J'espère que vous allez commenter un maximum, liker, partager. Je vous dis à tous bonne journée et à plus tard pour de nouvelles réflexions.